les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 2 avril 2012. Avec aujourd'hui une séance très technique et très intéressante du point de vue des signaux qu'elle envoie. Après une ouverture donc sur un gap haussier à 3439,17, nous avons marqué un plus bas à 3397,98 avant de remonter, clôturer sur le plus haut de la séance à 3462,91 points. Le CAC 40 gagne 1,14% sur cette séance, un peu plus de 39 points gagnés en cours de clôture, et donc le gap qui s'était fait jour à l'ouverture ici, puisque nous avions un plus haut en séance, donc sur la séance de vendredi dernier à 3430,32, donc avec une ouverture ici à 3439,17, on avait quelques points de gap qui ont été comblés assez rapidement d'ailleurs, et puis donc les cours sont remontés. Alors, chartissement, d'un point de vue chartiste, on a ici des plus hauts et des plus bas qui commencent à remonter, donc on a une confirmation ici du signal que je vous avais indiqué vendredi, à savoir qu'on avait un rami qui n'était pas très puissant puisque le corps de la bougie, de la deuxième bougie, était quand même relativement conséquent par rapport à la première. On dit qu'en général, plus il y a une proportion, je dirais, inverse entre les tailles de corps, à savoir ici pour la première une taille de corps le plus grande possible, la plus grande possible, pardon. Et ici pour la seconde bougie, idéalement un doji est ce qui se fait de mieux pour renvoyer un signal relativement intéressant. Vous voyez, on avait par exemple ce genre de structure ici qui a donné un petit mouvement de retournement, et idem ici pour cette structure, puisqu'après cette grande bougie et donc cette petite bougie, on était venu marquer un retournement. Bon, le RMI n'est pas une figure à forte probabilité, mais elle envoie quand même des signaux intéressants de temps en temps. Au niveau des indicateurs, c'est plutôt la stabilité. Là, on a le RSI qui commence maintenant à prendre une allure plutôt baissière sur la tendance moyen terme, mais pas de signal en ce qui concerne la séance du jour. Le stochastique, alors oui, c'est intéressant puisqu'on a ici même si on n'a pas réellement un signal haussier, on aurait une fin de signal baissier qui serait en train de s'installer, enfin de se faire. Donc là pour l'instant on n'a pas encore recroisé. Vous voyez qu'on est ressorti quand même de cette zone de survente, mais là a priori on serait sur un essoufflement de la tendance baissière du point de vue en tout cas du stochastique, avec un MACD lui qui s'est retourné à la hausse depuis vendredi déjà. Donc encore une fois, bien vu le MACD, c'était le premier indicateur qui nous a montré un signe de retournement potentiel, et donc confirmé aujourd'hui par cette bougie haussière et donc cette structure en rami dont je vous parlais tout à l'heure, avec une volatilité en légère hausse et des volumes légèrement au-dessus de la moyenne, puisque on voit cet histogramme ici qui vient au-dessus. Alors par contre, du point de vue des volumes, c'est un peu décevant, puisque vous voyez qu'on a une montée en puissance ici des volumes lors de séances baissières, et par contre là on n'arrive pas à revenir marquer des volumes supérieurs sur les séances haussières. Donc le retournement pour l'instant, mais qui ne montre aucun signe de pérennité et je dirais de force intrinsèque qui pourrait lui faire à lui seul retourner la tendance moyen terme. Donc pour l'instant il s'agit d'un retournement qui a une optique plutôt court terme. Alors, si on s'approche un petit peu, beaucoup de choses à analyser sur cette séance. Vous voyez que déjà, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts que la séance précédente. Qui plus est, je vous avais annoncé donc cette possible configuration qui aurait pu se faire si on restait coincé ici sous cette zone 3453,57, puisque en cas si on avait calé donc sous cette zone, ce qui n'est plus le cas, puisque même après clôture on est monté bien plus haut, aux alentours des 3470, vous voyez qu'on aurait eu une structure ici avec recherche de support. On remonte ici sur un petit rebond technique et on casse ce support en allant inscrire un nouveau plus bas. Le fait d'avoir ici, si nous avions calé sous cette zone, eh bien ça nous aurait mis dans une configuration d'overlap où on aurait pu, vous voyez, on avait deux zones d'overlap possibles, cette zone ici à 3430 et la zone ici à 3457. Si on avait calé sous cette zone, on aurait pu se réorienter, et donc de ce fait
eh bien, venir jouer la continuité de la phase baissière. Donc c'est assez mauvais signe. Alors là on casse un premier symbole, je dirais, et puis on vient attaquer une résistance baissière, alors bon, qui n'est pas très puissante. En plus les points qu'il a définis ne sont pas, les points de référence ne sont pas extrêmement bien alignés. Donc on a une zone de résistance. Il est clair qu'il faudra casser à la hausse ici ce plus haut pour vraiment inscrire un retournement de tendance. Mais nous avons clairement ici cette clôture à la hausse qui vient un petit peu provoquer une sortie de dynamique, puisque l'on voit ici quand même on a une zone de résistance qui est ici, et qui, si elle est cassée à la hausse, eh bien nous ferait sortir justement de cette tendance court terme. Alors en plus, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que vous voyez l'appui de cette bougie ainsi que l'appui de la précédente ici, la séance de vendredi, malgré une cassure ici de la séance de jeudi, eh bien vient se faire sous la zone basse du gap que nous avions ici, le gap donc entre le 7 et le 8 mars, qui avait été comblé. Je vous avais dit à l'époque que lorsque nous avions cassé ici des plus bas, qu'on aurait comme objectif 1 le comblement du gap, comme objectif 2 ici la zone 3360-65. L'objectif 1 a été atteint, et je vous avais dit que le comblement du gap, suite à ce comblement, eh bien le comportement des cours pourrait nous donner des indications sur la suite du mouvement. Là, ce qui est intéressant, c'est que même si nous avons cassé, que le gap n'a pas réellement provoqué de rebond, eh bien c'est que le rebond arrive sur les deux précédentes séances, puisque vous voyez ici cette zone ici le bas du gap, eh bien correspond à cette zone de support qu'on retrouve sur ces deux bougies. Donc ce qui est très intéressant, c'est que surtout sur cette deuxième, on voit ici que les cours sont largement descendus, on a comblé le gap et on ne s'en est pas servi pour rebondir. On est revenu ici chercher cette zone donc de bas de gap avant de remonter et de revenir clôturer sur le plus haut. Donc là le signe est quand même plutôt haussier. On a une zone ici de support qui est en train de se créer, qui est très intéressante, puisque elle pourrait nous aider justement à créer une dynamique qui nous ferait casser cette résistance baissière ici, et pourrait réorienter la tendance à la hausse. Donc là c'est assez intéressant. A priori, vu comment les cours sont au moment où je vous fais cette analyse, on serait sur une continuité haussière, et donc le prochain objectif serait ici la zone des 3500-3515 points, qui correspond à cette résistance. Donc demain, tant que nous sommes ici entre 3458,60 et 3510,15, eh bien nous sommes dans une zone de continuité de dynamique ici de retournement, avec une confirmation. Donc là ça serait pour 2-3 jours, je n'y crois pas trop, mais bon, tout est possible, à une cassure ici du plus haut des 3535, qui reste donc le prochain objectif pour valider en fait cette réorientation que nous avons aujourd'hui, avec cette baisse, ce petit harami, normalement le signal n'est pas très puissant, et donc ici ces signaux qui nous donnent plutôt une dynamique haussière. Par contre, une cassure ici des 3450-57, eh bien nous remettrait dans un biais plutôt baissier, puisqu'on aurait une incapacité à casser durablement cette zone ici de résistance dont je viens de vous parler, et qui donc nous replacerait ici dans un objectif baissier, avec donc toujours comme objectif cette fameuse zone entre 3360 et 65 points. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.